Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet et c'est encore la fête d'un saint, puisque tous les jours sont dans l'Église catholique fête d'un saint. Et aujourd'hui nous fêtons Sainte Marie-Madeleine, qui est représentée avec ce fameux vase blanc. Nous comprendrons un peu mieux pourquoi. Et ne croyez pas qu'il soit si facile de parler de cette sainte pénitente des temps évangéliques du 1er siècle, dont nous parle l'Évangile à plusieurs reprises. Des centaines et peut-être même des milliers de pages ont été écrites pour savoir si nous avions affaire à une seule femme, à deux femmes ou à trois femmes différentes dans ces passages évangéliques. Il y a donc trois passages où on parle d'une femme pécheresse, d'une Marie de Magdala, une Marie-Madeleine, et d'une Marie de Béthanie. Est-ce que ces trois femmes sont une seule et même personne qui ont été désignées pour des circonstances différentes et de manière différente ou non? Tout d'abord, qu'est-ce que nous dit très rapidement l'Évangile sur Marie de Magdala, Marie-Madeleine, donc Magdala qui est un petit village près du lac de Tibériade, donc au nord de la Palestine. C'est une femme qui fut possédée par 7 démons et qui a été guérie par Jésus et qui finira ensuite, une fois guérie, par suivre Jésus en l'assistant de tous ses biens. Et elle l'assistera, elle sera là même jusqu'au moment de sa crucifixion. Et donc, elle et avec un groupe de femmes, reviendront au sépulcre avec des aromates. Et donc c'est à elle que Jésus apparaîtra, en tout cas publiquement, la première. C'est en tout cas l'Évangile qui nous le dit. Et c'est donc pour cette raison-là que à la messe de Sainte Marie-Madeleine, liturgiquement, alors que c'est une simple vierge pénitente, on dit le credo. Or, habituellement, on réserve le credo pour les docteurs. Et c'est parce que, justement, elle a été, ce que appelle la liturgie, elle a été l'apôtre des apôtres. Elle a été le témoin qui devait témoigner aux apôtres de la résurrection du Christ. Voilà pour Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Et puis ensuite, on nous parle aussi d'une pécheresse qui a pleuré au pied de Jésus. On ne dit pas son nom. Et on comprendra peut-être mieux après pourquoi. Parce qu'elle va se convertir, certainement. Et donc on ne veut pas l'humilier en rappelant son nom alors qu'elle était forte pécheresse. Donc il y a une pécheresse qui pleure au pied de Jésus et qui va essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure et qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Et tout cela se passe chez Simon le pharisien et Jésus va en tirer une leçon bien connue. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors pourquoi, puisqu'on n'a pas son nom, pourquoi attribuer peut-être cela à Marie-Madeleine ou à Marie de Béthanie? Nous allons le voir par la suite. Enfin donc cette Marie de Béthanie, là nous sommes à 3 km de Jérusalem, donc au centre de la Palestine. Et c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Jésus dira d'elle, alors qu'elle était assise à ses pieds, uniquement en train occupée à écouter Jésus, alors que sa sœur Marthe, elle, s'activait à tout le service, Jésus dira à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien peu de choses. Une seule suffit. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée, enlevée. Alors je vous fais grâce des arguments pour et contre, puisque je vous dis, on pourrait passer 15 jours à temps plein avec tous les arguments qui, finalement, c'est vrai, aucun n'est absolument définitif, mais je vous en fais grâce, il y a quand même des éléments qui permettent de conclure dans un sens. Et je vais suivre l'opinion de saint Ambroise qui conclut qu'il y avait 2 femmes, mais qui n'en faisaient qu'une, puisque la première, c'était la pécheresse, qui est devenue une sorte de nouvelle femme, une nouvelle vie, c'est ce qui est un peu tout le sens du baptême, et qui est devenue cette sainte qui va manifester à Jésus un dévouement sans borne pour la personne sacrée du Sauveur. Donc elle deviendra, alors qu'elle était pécheresse, elle deviendra une âme aimante, enthousiaste de Dieu, du souffle de Dieu et donc contemplative. Et il semble en effet que saint Jean sépare Marie, cette Marie-Madeleine, des autres femmes qui servaient Jésus par un détail et une circonstance qui doit caractériser une seule et même personne. Quand Lazare est malade à Béthanie, en présence de Marthe et de Marie, il ajoute cette caractéristique. Marie est celle qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux.
Donc c'est bien comme une action qui a caractérisé cette femme, comme une chose qui lui était propre. Et donc cette précision nous révèle que cette action certainement a suivi la carrière de Marie-Madeleine, et même si elle l'a fait, nous allons le voir, elle l'a fait à 2 grandes occasions qui sont bien différentes. Donc Marie-Madeleine est certainement cette pécheresse. Voilà pourquoi on n'avait pas, quand on parle du péché, on n'a pas rappelé son prénom à ce moment-là, puisqu'elle l'avait quitté cet état de pécheresse. Donc Marie-Madeleine est certainement cette pécheresse possédée des démons et qui a été guérie par Jésus, qui s'est convertie et qui est devenue cette disciple aimante du Sauveur. Alors elle accomplira par 2 fois, en tout cas l'Évangile nous le dit, 2 fois ce geste d'onction des pieds du Sauveur. La première fois comme pécheresse et la deuxième fois comme sainte. Et vous verrez, les 2 actions ont des différences importantes. La première onction, donc, cette femme était connue pour sa vie déréglée. Et donc, mais ayant été guérie certainement, et puis se convertissant, elle est attirée par Jésus, et donc elle vient avec un vase d'albâtre, c'est ce fameux petit vase tout blanc, un marbre blanc qui contenait des liquides précieux. Et puis elle est donc aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle pleure, elle les parfume, et elle est derrière les pieds de Jésus. Donc notre Seigneur est allongé, et donc ils ne sont pas face à face, elle ne le voit pas. Elle est à ses pieds. Et là, elle arrose ses pieds de ses larmes, elle baise ses pieds, elle les essuie ensuite avec ses cheveux, et enfin, elle parfume les pieds du Sauveur. Bref, elle s'humilie publiquement, et de cette manière-là, elle consacre comme sa chevelure, qui avait été un instrument de corruption, et qui devient un instrument de rédemption. Ses lèvres qui avaient été déshonorées, elle les purifie au contact de la chair sacrée du Sauveur. Et enfin, ce parfum qu'elle avait apporté, va symboliser, annoncer comme toutes ses bonnes œuvres futures, la bonne odeur du Christ. C'est une expression de saint Paul. Nous devons répandre la bonne odeur du Christ par son amour et par le service de Dieu. Et un père de l'Église fait cette remarque: cette femme de mauvaise vie devient plus vertueuse que certaines vierges parce qu'elle brûle d'un amour plus ardent pour Jésus-Christ. Et la remarque est importante. La deuxième onction aura lieu bien plus tard, puisqu'elle aura lieu 3 ans après, donc à la fin de la vie publique de Jésus-Christ, et elle aura lieu 6 jours avant la mort du Christ. Et là, Marie-Madeleine a bien changé, évidemment. Elle est celle qui avait été à genoux, qui était face à Jésus, qui se taisait et qui écoutait les paroles du Christ. Dans cette deuxième onction, il n'y a plus de larmes. La vie pécheresse est du passé. Il n'y a pas de larmes, mais il y a au contraire la sérénité de la foi qui contemple Dieu. Et cette fois-ci, elle ne va pas seulement répandre du parfum aux pieds de Jésus, elle va aussi en répandre sur sa tête. Elle va parfumer sa tête. Ce qui manifeste bien l'élévation et le changement complet de l'âme qui maintenant est à la tête du Christ, et face à face. Et elle répand, dit donc l'Évangile, 1 livre, c'est-à-dire près de 300 grammes, ce qui est quand même très conséquent, d'un nard, donc d'un parfum pur, très précieux. Donc, alors que le premier parfum était un parfum pas quelconque, entre guillemets, là, le parfum est très précieux. Et donc sur la tête et les pieds de Jésus-Christ, qu'elle va de nouveau essuyer avec sa chevelure. Les disciples, tous les disciples, mais surtout Judas, mais même les autres, n'ont pas compris ce geste et ont même désapprouvé ce geste. Et pour eux, elle vient de gaspiller 300 deniers, une grosse somme qui aurait pu servir, disait-il, aux pauvres. Et là, notre Seigneur prend la défense de Marie-Madeleine. « Laissez-la, dit Jésus, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est une bonne action qu'elle a faite. Et je vous le dis, en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. » Marie-Madeleine, ici, s'est montrée d'une certaine manière supérieure aux autres apôtres, aux autres disciples. En science, elle sentait bien, notre Seigneur en parlait, que la mort est proche et que notre Seigneur va partir. Et donc elle vient, par tristesse, et faire ce qu'elle peut. Elle le refera au sépulcre. Et elle manifeste là aussi, d'une certaine manière, un plus grand amour, en prenant ce qu'elle avait de plus précieux,
ce qu'elle pouvait offrir de plus précieux, extérieurement bien sûr. Enfin, Marie-Madeleine sera favorisée de la première parole du Christ ressuscité, et aussi de la première vision du Christ ressuscité, même en tout cas officielle, puisque beaucoup de pères pensent que la première a été privée et a été réservée à la bienheureuse Vierge Marie. Donc elle est au tombeau de nouveau, après l'enterrement, le lendemain elle est au tombeau, et ce coup-ci de nouveau elle pleure, mais elle ne pleure plus sur ses péchés. Elle pleure sur l'absence du divin ami, de l'époux qui est absent. Et donc, les larmes de pénitence n'existent plus, mais les parfaits pleurent encore ici-bas, et c'est un signe même de la voie de la perfection, c'est que nous pleurons de l'absence de Dieu. Nous pleurons de l'absence de Dieu dans le monde, ou de notre éloignement encore de l'union à Dieu. Alors elle trouve le tombeau vide, vous le savez, et donc elle va avertir les apôtres. Elle n'a pas encore vu le ressuscité, mais elle voit que le tombeau est vide et que le corps n'est plus là. Sa foi n'est pas encore parfaite, puisqu'elle pensait qu'on avait volé le corps. Elle n'avait pas encore eu la foi dans la résurrection. En tout cas, elle vient dire aux apôtres que le tombeau est vide. Les apôtres se moquent d'elle, la prennent pour une folle ou pour un délire féminin. Alors elle revient seule au tombeau. La première fois elle était avec un groupe de femmes, et c'est là qu'elle cherche et qu'elle attend. Donc il y a encore un amour qui est assez parfait, mais qui est encore imparfait, parce que je viens de vous le dire, elle espère retrouver le corps de Jésus, mais pas vivant, mais retrouver celui qu'elle aimait, et donc ce qui reste de celui qu'elle avait aimé, ce corps du Sauveur. Et c'est là que Jésus va apparaître à Marie, et saint Marc précise: Jésus apparut à Marie, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc vous voyez qu'on refait un lien avec donc Marie de Magdala. Et là, il l'interpelle par son nom, Marie. Et là, tout de suite, elle se retourne et elle reconnaît Jésus, elle s'écrie « Maître ». Puis, elle veut se diriger vers lui pour comme l'embrasser ou le toucher. Et cette fois-ci, bien, notre Seigneur la retient, la retire, la repousse et lui dit « Ne me touche pas, noli me tangere, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais va aux apôtres, va dire à mes disciples que je les retrouverai, etc. en Galilée. Qu'ils ne bougent pas pour l'instant de Jérusalem. Bon. Et remarquez-le, elle avait été 2 fois louée dans l'Évangile pour avoir touché, honoré le corps de Jésus-Christ. Et là, alors que c'est la résurrection, après la résurrection, notre Seigneur lui dit, il n'y a plus de contact, ne me touche plus. Comme maintenant pour rendre sa foi absolument parfaite, qu'elle ne s'arrête pas à cet amour humain, terrestre de Jésus, qui vient sauver, mais pour la pousser maintenant aussi à par l'humanité de Jésus-Christ, eh bien, à aller à la divinité de Jésus-Christ, au Père, comme il le dit. Je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Et donc, voilà l'évocation donc biblique, évangélique de Sainte Marie-Madeleine. Et vous voyez combien cette sainte, c'est certainement une des femmes dont l'Évangile parle le plus, eh bien, est à tout niveau et peut nous consoler, soit par notre vie de pénitence ou de péché, soit par notre vie de progrès, ou soit par notre vie de contemplation et de perfection, à laquelle, quel que soit le niveau, eh bien Marie-Madeleine a fait toutes ces étapes-là, et ultimement, eh bien, elle doit nous... Prions-la pour qu'elle nous apprenne à pleurer, comme les parfaits le faisaient, d'être encore loin du Père, loin de Dieu, et réservons donc nos larmes pour cela, et cherchons toujours à transcender, pas seulement notre amour à Jésus-Christ, qui ne soit pas un amour bien sûr uniquement charnel à son humanité, mais même aussi à transcender toute la vie charnelle et temporelle créée par Dieu, qui n'est là, comme l'humanité du Christ, n'était qu'un instrument pour aller au Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.